Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Isabelle Pomard. Je suis coach et cette vidéo est la première vidéo que je fais. C'est une vidéo de présentation pour que vous puissiez comprendre la démarche de cette chaîne et ce que je peux vous proposer en termes d'accompagnement. Je suis coach, j'accompagne des personnes depuis de nombreuses années. Alors, développement personnel, on peut l'appeler comme ça, développement spirituel, énergétique. Professionnelle également, puisque j'ai accompagné des personnes qui avaient du mal à trouver leur place dans le monde du travail, à libérer des croyances ou des blocages qui leur empêchaient en fait d'accéder à plus de liberté financière par exemple, ou en tout cas à assumer certaines vocations, certains dons énergétiques qui sont toujours compliqués à assumer au regard des autres. C'est un chemin que je connais bien depuis toujours. Donc j'ai appelé cette chaîne « Je reprends mon pouvoir intérieur » parce que pour moi aujourd'hui c'est la voie, c'est la clé. Et c'est le chemin, c'est le choix que j'ai fait depuis quelques temps d'aller à la rencontre de qui je suis, de reprendre mon pouvoir intérieur. Alors ça veut dire quoi reprendre son pouvoir intérieur? Ça veut dire simplement être soi-même, s'autoriser à être soi-même, arrêter de se cacher, arrêter de mettre des masques, arrêter de vouloir plaire, arrêter de vouloir se conformer à un système qui ne nous convient pas. Parce que quand on essaye, on peut essayer de nombreuses années, j'ai tenté longtemps, et finalement on ne s'y retrouve pas. On n'est jamais à la bonne place, ou en tout cas on ne se sent jamais à la bonne place. Et reprendre son pouvoir intérieur, ça veut dire aussi sortir de l'ombre. Et pour moi, c'est important d'accompagner des personnes, alors peut-être davantage les femmes, parce que malheureusement c'est aussi ce qui se passe dans un fait de société, c'est que les femmes ont davantage de mal à prendre leur place. Ça vient aussi de nos conditionnements, des schémas familiaux, les systèmes plus, on va dire, patriarcaux dans lesquels on a vécu, qui font que les postes à responsabilité, ou en tout cas les fonctions où on est plus visible, sont des fonctions masculines. Et puis il y a d'autres schémas qui font que on aime bien rester dans l'ombre. Et ça a été mon cas de très longtemps, jusqu'à il y a un peu de temps d'ailleurs, en toute simplicité aujourd'hui, j'arrive à le voir et le reconnaître, qui fait que on a beau faire des études, on a beau avoir des postes à responsabilité, on a beau être visible, parce que moi j'étais visible dans le domaine commercial, j'étais dans un réseau d'affaires pendant plusieurs années, où j'accompagnais des chefs d'entreprise, où je pouvais faire des lancements en groupe devant 200, 250 personnes. Idem en industrie pharmaceutique où en fait je faisais des formations, des congrès avec des médecins et finalement on est visible, mais c'est une partie de nous qui est visible. C'est pas nous la vraie personne. Moi par exemple, en l'occurrence c'était pas Isabelle, c'était Isabelle la consultante, Isabelle la déléguée hospitalière entre autres, puisque j'ai eu d'autres fonctions. J'ai créé aussi une société puisque j'avais envie d'être autonome, j'étais pas faite pour le système traditionnel. Mais finalement, ça ne fonctionnait pas parce que on est dans des fonctions et j'étais toujours dans des fonctions et pas vraiment dans l'authenticité par rapport à qui j'étais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est faux parce que les valeurs avec lesquelles je fonctionnais sont toujours les miennes aujourd'hui. Mais la différence, c'est que quand on a des blessures d'estime, quand on a des blessures profondes, on a du mal à se montrer au monde. Et moi, je porte des blessures de rejet qui finalement fait qu'on cherche à fonctionner dans le monde tout en ayant conscience qu'on n'appartient pas au monde et en même temps on rejette le monde parce qu'il est dur, parce qu'il est compliqué, parce qu'il est agressif. Et finalement ça fait un mélange un peu qui peut paraître contradictoire pour les gens qui me connaissent ou qui connaissent une partie de qui je suis. C'est qu'en fait, on peut fonctionner en ayant des postes visibles, on peut être en lien avec des collègues, on peut être dans des services, on peut fonctionner avec des personnes, mais on a du mal à se faire reconnaître pour qui on est, parce qu'en fait, on ne s'autorise pas à être qui on est. Donc quelque part, on est un peu invisible, ou en tout cas, on joue sur cette capacité, moi ce que j'appelle le super pouvoir de l'invisibilité. Je vous ferai une vidéo plus précise là-dessus parce que c'est mon super pouvoir, je l'ai utilisé et utilisé et utilisé beaucoup. Alors pas toujours consciemment, parce que c'est une protection, c'est la peur du monde, la peur d'être heurté fait que finalement on va se cacher.
Donc on va se faire tout petit, on va devenir invisible au monde. Et puis ben, quand on a certaines blessures familiales où on ne s'est jamais senti reconnu, voire transparent, d'emblée on pense qu'on est transparent pour le monde. Et quoi qu'on fasse, on a toujours l'impression d'être transparent. Donc on essaye de se conformer, on essaye d'appartenir à des groupes, à des systèmes qui finalement ne sont pas forcément en lien avec qui on est, ou sont différents avec des fonctionnements et des systèmes de croyances différents. Mais on essaye quand même, mais ça ne marche pas. Par expérience et aujourd'hui avec tout le cheminement spirituel que j'ai fait aussi depuis une dizaine d'années, parce qu'après ma première partie dans un monde, on va dire, plus matériel, très ancré, très tourné vers l'autre, vers le commerce, j'ai fait le choix en fait d'aller vers un cheminement beaucoup plus spirituel et un chemin de guérison et d'accompagnement. Donc là, je suis passée de l'autre côté avec peut-être même un refus du monde, on va dire plus cartésien, plus réel, avec ce que j'appelle moi la blessure d'incarnation, qui fait que on est là, on est dans le monde, mais on n'a pas vraiment envie d'y être. Ce chemin et ce cheminement qui a duré une dizaine d'années, de façon beaucoup plus prononcée les 2 dernières années, finalement m'a permis d'aller à la rencontre de mes profondeurs et de comprendre qui j'étais réellement, en ayant ôté toutes les croyances, ou en tout cas une grosse partie, parce qu'on est humain et je pense que c'est le chemin de toute une vie. Accepter mon anticonformisme, accepter que voilà, on peut avoir une famille, une fratrie, on peut avoir des liens transgénérationnels, on peut aimer nos familles, on peut être en lien avec eux, mais on n'est pas obligé de porter leurs croyances, on n'est pas obligé de porter leur fonctionnement. Et on a le droit de s'extraire des conditionnements. Et ça, c'est tout le travail que j'ai fait des dernières années. Et c'est aussi une partie du travail que j'ai fait avec certaines personnes qui avaient du mal par lien de fidélité, ou besoin d'être aimées, validées, ce que j'ai fait également, de continuer malgré tout, malgré la conscience que c'est pas bon pour nous, en tout cas c'est pas juste pour notre développement personnel et notre propre évolution, de quand même vouloir, en tout cas, essayer de maintenir certains fonctionnements pour simplement maintenir des liens. Et ma grande découverte, enfin ce que je savais déjà depuis très longtemps, mais finalement où j'ai complètement accepté le fait, c'est que j'étais pas prête à être visible dans le monde, et je voulais surtout pas être visible dans le monde, tout simplement parce que je portais des blessures de trauma, de petite enfance familiaux, qui étaient très compliquées, où j'ai toujours eu l'impression d'être invisible, et par certains événements de vie, il a fallu aussi être invisible et se cacher, on va dire ça comme ça, qui fait que finalement, même si on a envie de contribuer, si on a envie de prendre sa place, on n'y arrive pas. Alors oui, on y arrive d'une certaine façon, puisqu'on n'est pas ermite, on ne vit pas dans une grotte, ou pas complètement, mais on ne fonctionne pas à 100%. On est en lien, moi j'étais très à l'aise en lien face-face dans les accompagnements ou au téléphone, parce que c'était très confortable, j'étais dans ma zone de sécurité, de confort. Ça me permettait d'être bien alignée, bien dans mon canal, donc c'est aussi facile pour moi de pouvoir retransmettre ce que je reçois. Mais le plus gros pour moi, la plus grosse difficulté, c'était le collectif. Parce que quand on se sent invisible, quand on se sent rejeté, on est très vite heurté par les autres, par le regard des autres, par la non-validation, la non-reconnaissance, ou simplement l'énergie agressive qu'on peut ressentir, qui fait partie aussi du monde 3D, de ce monde très duel. Et généralement, on n'est pas armé pour ça, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour la douceur, on est fait pour la paix, on est fait pour le consensus. Mais ça non plus, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas marcher tout le temps. Et plutôt que d'accepter de se confronter, plutôt que d'accepter d'avoir des liens un peu compliqués, on préfère se couper, ou on préfère s'extraire du monde et fonctionner uniquement de façon, on va dire, très intimiste, avec quelques rares personnes qui nous ressemblent, qui peuvent nous comprendre. Et ça, je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais c'est mon chemin. Et aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner les personnes qui ont du mal à prendre leur place, mais pas pour un manque de compétences ou le fait de penser qu'on ne soit pas à la hauteur. Alors ça, c'est aussi des croyances, puis c'est aussi lié aux blessures, donc ça se travaille, on peut les travailler ensemble.
mais des personnes qui ont envie d'être vues, visibles. Alors, pas forcément, enfin, surtout pas pour un problème de reconnaissance extérieure, de ce que j'appelle l'égocentrisme. Regardez-moi, j'existe, surtout pas. Mais tout simplement parce que ne pas prendre sa place, c'est aussi ne pas pouvoir donner ce qu'on est, ce qu'on a au monde, et c'est aussi avoir cette sensation d'étouffer. Parce que finalement, on vit avec des barrières, enfin, ce que j'appelle l'emprisonnement, l'enfermement, parce qu'il y a les conditionnements, il y a l'enfermement extérieur qui vient du collectif, de la société, mais il y a aussi tous les enfermements qu'on crée, les barrières de protection qu'on met, justement parce qu'on a vécu des traumas, parce qu'on a vécu des abus, parce qu'on a été heurté, on a été humilié, rejeté, voilà. C'est un peu le parcours de tout le monde à différents degrés, mais ça fait partie du parcours de l'être humain. Et finalement, certaines personnes ont plus de mal à s'extraire de ça, parce que justement, elles se sont toujours senties invisibles, et elles ont eu vraiment du mal à trouver leur place. Et pour moi, le cœur du cœur, c'est la famille, c'est les parents et c'est la fratrie, hein. C'est vraiment l'univers, l'environnement le plus proche. Et c'est celui-là qui nous conditionne le plus. Alors, il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat et c'est aussi une acceptation de ce qu'on a à vivre. Et plutôt se focaliser sur ce qu'on a reçu et l'amour qui peut paraître, même si on ne le voit pas, derrière tout ça, plutôt que sur les manques, sur ce qu'on a manqué. Parce que finalement, ce qu'on croit avoir manqué, c'est ce qui nous permet de nous construire aujourd'hui et de faire la personne qu'on est et de devenir cette personne. Et c'est aussi faire le choix de se focaliser sur qu'est-ce qui est important pour moi. Et est-ce que c'est important de me focaliser sur ce que j'ai pas eu, ce que j'ai pas reçu, ou est-ce que c'est important de me focaliser sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai pu faire avec ça et que je suis devenue aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis prête à prendre ma place dans le monde, à contribuer modestement, parce que c'est un édifice collectif, une pierre plus une pierre plus une pierre plus une pierre. Mais j'ai créé un blog il y a 2 ans où que j'arrivais pas à alimenter parce qu'en fait j'étais encore dans un schéma de je vais parler d'énergétique, je vais parler de développement personnel, mais à partir de ce que je sais avoir appris, de tous les enseignements, de toutes les formations, de tous les livres. Alors bien sûr avec les personnes que j'accompagnais aussi, mais c'était pas totalement dans ma vérité. Et aujourd'hui, je suis prête simplement à exprimer cette vérité. Alors, ça n'est que la mienne, mais c'est aussi mon parcours. Et je me rends compte que ce qui résonne chez l'autre, c'est ce qu'on a vécu nous. Et on n'est plus à l'heure des enseignements extérieurs, on n'est plus à l'heure voilà, des experts. Alors, ça marche très bien dans certains domaines, il n'y a pas de souci, mais de ce que je vois quand je vais dans des ateliers encore ou quand je vais dans des rassemblements, où on peut parler de ces difficultés, ce qui parle aux autres, c'est ce qui vient résonner chez nous. Et pour que ça résonne chez nous, il faut que ce soit vécu. Donc aujourd'hui, je vous propose mon expérience, je vous partage mon expérience, je vous partage tout ce cheminement, toutes les clés que j'ai pu aller découvrir à l'intérieur, tout ce que j'ai pu créer aussi de façon extérieure dans mes accompagnements. Et si ça vous parle et si cette chaîne vous plaît, voilà, je vous propose de vous abonner, je vous propose de me suivre dans les prochaines vidéos. Et puis je vous propose également de me contacter en privé si vous avez besoin d'un accompagnement pour pouvoir vous également sortir de cet enfermement, arriver à vous exposer, arriver simplement à prendre votre place. Alors on n'est pas tous obligés de faire des vidéos, on n'est pas tous obligés de s'exposer de façon publique, on va dire ça comme ça. Mais si déjà on arrive à s'extraire des blessures familiales, si déjà on arrive à retrouver cette estime de soi qui nous permet de trouver notre place dans notre société, dans notre couple, dans notre famille, dans notre fratrie, dans nos réseaux amicaux, on a toujours l'impression que on est transparent, on n'existe pas et que les autres ont toujours plus d'importance que nous. Pour moi, c'est la chose la plus importante en fait. Chacun a une place. On n'a pas besoin de la chercher. Finalement, elle est juste là, il faut juste la prendre. Et il y a une chose que j'ai comprise aussi récemment, c'est que si on ne va pas la chercher, personne ne nous la donnera. En tout cas, si on ne la prend pas, personne ne nous la donnera.
Et pour terminer, je voyais quelqu'un passer tout à l'heure une publication sur Facebook, quelqu'un que je suis, enfin que je connais, qui disait, une publication d'Isaac Newton qui disait les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et finalement, je pense qu'il est temps de construire des ponts et de laisser tomber les murs intérieurs, nos barreaux, nos emprisonnements, pour pouvoir être en lien et s'autoriser à être en lien et créer du lien. Mais pas en voulant continuer à plaire, pas en voulant être l'image que les autres attendent de nous, mais simplement en étant pleinement authentique et en offrant ce qu'on est, pardon, et pas ce qu'on croit être ou pas ce que les autres attendent qu'on soit. Donc, je vous propose à travers ce blog que j'ai créé, cette page Facebook et puis cette chaîne YouTube, d'aller créer des ponts. Mais avant tout, créer des ponts vers soi, pour un retour à soi. Parce que pour créer des ponts avec vous, d'abord il faut que je crée des ponts à l'intérieur de moi. D'abord il faut que j'accepte d'être présente, d'exister, d'avoir ma place sur cette terre. Et il faut que je crée ces ponts qui me permettent d'aller reconnaître qui je suis et m'autoriser à être qui je suis. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour des prochaines vidéos. Bonne journée à tous.